ça encore? Ce n'est pas ce qui compte, maman. Dis-moi si tu peux réfuter cette horreur. Maman, s'il te plaît, il faut que je sache s'il existe la moindre chance qu'Elisa soit ma sœur. Écoute, Damian, je ne peux rien réfuter. Parce que je ne suis sûre de rien du tout. Et bien sûr, je ne peux pas non plus te dire avec certitude que c'est impossible. Maman, il faut que tu me donnes au moins un indice, je t'en prie. Un indice. Un seul que je sache à quoi m'en tenir. Tout ce que je peux te dire, Damian, c'est que je crois que ton père a eu cette relation avec cette femme dès le début de notre mariage. Au début, je n'avais que des soupçons. Mais je n'en ai plus eu quand ils sont morts ensemble dans cet accident de malheur. Maman, non, non, non! Elisa et moi, nous ne pouvons pas être frères et sœurs, maman! Eh bien, c'est une possibilité, Damian. Ce que je sais, c'est que tu es notre fils à Rosendo et à moi. Mais concernant cette fille, je suis incapable de certifier quoi que ce soit. Incapable. Attendez, juste un moment. Regardez un peu les beefsteaks que vous allez ramener, regardez. Propre et net et pas un seul nerf, hein. D'accord, très bien. Mais je parie qu'ils seront encore meilleurs avec votre touche personnelle. Oui. Parce que je vais vous dire, vous ne trouverez pas une meilleure viande ailleurs. Et voilà. Merci. Écoutez, si vous m'envoyez d'autres clients, je vous offrirai des os pour votre chien et des côtes de porc pour vous, c'est d'accord? C'est d'accord. Merci madame, à bientôt. Au revoir. Oh, ça sent le brûlé par ici. Incroyable, j'arrive pas à croire que t'aies osé ouvrir ta boîte à l'endroit même où t'as mis le feu à cette pauvre vieille. Qu'est-ce que tu veux, Gabino? Quoi? Je suis occupé, la sort d'ici. Relax, monsieur le boucher. Tu vas faire peur à tes clients avec cette attitude. Ça ne regarde que moi, tu ne crois pas? Bien sûr. Mais je passais juste dans le coin. Maintenant que tu ne travailles plus à la propriété des Castagnones, j'ai besoin de ton aide. Parce que ma patronne veut anéantir définitivement Augusto Castagnone pour de bon. Jusqu'à ce qu'il quitte le village. Alors dis à ta patronne qu'elle peut dormir tranquille. Elle va régler ses problèmes. Parce que Monsieur Augusto a déjà mis ses terres et sa propriété en vente. Pour partir de la Ermita, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu ne sais pas ce que je donnerais pour que tu sois à mes côtés, maman. Et pour que tu puisses enfin répondre à toutes ces questions qui me tourmentent tant. Je suis persuadée que personne d'autre ne pourrait m'aider comme tu le ferais. Moi, je n'ai jamais cru ce que les gens du village disaient, ce que mon père disait, ni ce que ma tante disait sur toi. J'ai toujours été persuadée que tu n'avais jamais eu de liaison avec le père de Damian. Mais maintenant, je découvre que je suis pas la fille d'Augusto Castagnone, mais celle de Rosendo Arengo et que je suis la sœur de... Non, je refuse de croire ça. Je donnerais n'importe quoi pour que tu me dises la vérité. Mais papa m'assure qu'il a vu les résultats du test de paternité qui prouvent que je suis pas sa fille, maman chérie. C'est impossible. Non, c'est impossible, c'est impossible. La seule chose dont je sois sûre aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est que je suis la femme la plus malheureuse du monde. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais j'ai appris quelque chose qui pourrait beaucoup vous Et intéresser. qu'est-ce que c'est? Je vous annonce
qu'Augusto Castagnon a mis en vente ses terres ainsi que sa récolte. Oh oui, madame. Qui sait dans quel problème ce type s'est fourré, mais il est sacrément embêté parce que d'après ce que les gens disent, il vend tout à perte. D'accord. Et tu ne serais pas intéressé pour les lui racheter? Si, mais je le serai, madame, mais j'ai pas suffisamment d'argent. Ne t'inquiète donc pas pour ça. Ça peut s'arranger. Merci beaucoup, madame, mais avec tous les problèmes que vous Écoute, avez... Gabino, ce que Landucci m'a volé n'est rien du tout à côté de ce que je possède. Cette terre pourrait résoudre mes problèmes. On aurait la récolte de piments dont nous avons besoin pour que l'usine refonctionne et produise à nouveau. C'est vrai. Alors dis-moi, tu veux devenir le propriétaire de ces terres ou non? Dolores, tu n'entends pas qu'on sonne à la porte? Bonjour, ma chère Carmina. Qu'est-ce que tu veux? Oh, doux Jésus. Je suis venue te voir pour discuter avec toi. Dans ma maison. Je ne reçois pas de gens comme toi. Rigole si tu veux, mais sors. Ah, Carmina, je vais te dire, j'ai réfléchi longuement avant de venir ici. Alors je ne bougerai pas d'un centimètre avant d'avoir parlé avec toi. T'es d'accord? Bon, d'accord, mais fais vite. Je suis venue te parler d'un petit truc. Mhm. Rosendo Arengo. Rosendo Arengo. Je ne comprends pas. Mais bien sûr que tu comprends. Tu comprends même très bien. Et puis tu sais quoi? Je sais absolument tout ce qui s'est réellement passé il y a plusieurs années. Donc si je suis venue, c'est pour te proposer un marché. Oui, un marché qui bien sûr nous conviendra, à nous deux. Tu en dis quoi? Est-ce que je suis la bienvenue chez les Castagnon? Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Alors toi aussi, tu es venu ici. On sait bien que c'est une perte de temps. Mon père ne peut pas répondre à mes questions et pour ta mère, c'est pareil. Hein. De tout mon cœur, j'en suis incapable. Je refuse. Je refuse d'y croire, Damian. Mais je suis à bout de force, je n'en peux plus. Mais je suis déterminé à démêler le vrai du faux, Elisa. Nos parents ne peuvent peut-être pas nous répondre. Quelqu'un d'autre pourra le faire. Avant qu'on ne parle affaires, j'aurais d'abord une question à te poser. Je veux savoir combien tu as donné à ma fille pour qu'elle quitte le village. Je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Kenya savait tout sur l'affaire qui m'amène chez toi aujourd'hui. Et je la connais bien. Je sais qu'elle ne serait jamais partie de ce village comme ça, les mains vides. Eh bien oui. Oui, la vérité, c'est que oui, j'ai dû lui donner, disons, une belle somme d'argent pour qu'elle laisse mon mari tranquille. D'accord. Mais maintenant, c'est avec moi que tu vas faire affaire. Mais je te préviens tout de suite, je suis beaucoup, beaucoup plus exigeante que ma fille. Tu sais quoi? Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Je ne ferai pas affaire avec toi. Alors sors d'ici tout de suite. Si tu veux mon avis, ce ne serait pas très intelligent de ta part de laisser tout le monde découvrir ce qui s'est réellement passé. C'est de l'argent que tu veux. Sache que tu perds ton temps. Tu n'auras pas un seul centime. Tu devrais t'estimer heureuse. Tu vis déjà dans ma petite maison, disons, Oh, à d'ailleurs, faut que l'œil. je te dise en parlant de cette petite maison que je me sentirais beaucoup plus à l'aise si elle m'appartenait. Il se trouve que je n'aime pas devoir quelque chose aux gens. Tu crois que je vais te donner cette maison gratuitement? Dis-moi, pourquoi Gabino t'a envoyé? Très franchement, je ne comprends pas. Parce qu'il sait, lui, qu'il n'obtiendra jamais rien de moi. Il sait que je peux le couler, lui. Et toi aussi avec. Pourquoi tu dis ça, hein? Je rêve, tu ne sais même pas quel genre d'homme est ton petit ami, hein? Tu ne sais même pas qui se couche doux les soirs dans ton lit? Tu n'es vraiment pas au courant de ce qu'il a fait? Sérieusement? Non. Ah. Pourquoi tu ne me le dis pas, toi? Ah non, 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 tu n'as qu'à lui demander, toi. C'est à lui de te le dire.
S'il a pu te dire ce qui s'est passé il y a plusieurs années, demande-lui juste ce qu'il a fait il y a quoi, à peine quelques mois. Je n'y comprends rien du tout. Alors je te propose d'aller le voir et d'éclaircir un par un tous les doutes que tu peux avoir. Et il vaudrait mieux, Ingrid, que tu ne reviennes plus jamais ici me proposer quoi que ce soit. Tu n'as pas idée des conséquences, sinon. Gabino Mendoza, Qui est-ce? c'est moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? C'est vraiment une joie. Écoute-moi bien, je sais pas si c'est toi qui as envoyé ta chère et tante pour me faire du chantage ou si elle est venue par sa propre initiative. Mais je te préviens, si tu ne sais pas fermer ta bouche, moi non plus. Bonjour, Lolita. monsieur Lucio. Entre, entre, Lolita, je t'en prie. Entre, entre. Merci. D'où Jésus. Et que me vaut l'honneur de ta visite? Que se passe-t-il? Oh, monsieur Lucio. Eh Qu'y bien, a-t-il? ce qui se passe... Est-ce qu'il y a un problème? Non, ce n'est pas moi, non, monsieur Lucio. Mais c'est ma petite Elisa. Elle est inconsolable et je ne sais plus quoi faire. Explique-moi, Lolita. Qu'est-ce qui se passe avec Elisa? Eh bien, ce qui se passe, c'est que monsieur Augusto lui a dit qu'elle n'est pas sa fille. Que son vrai père est Rosendo Arango. Je n'arrive pas à croire qu'Augusto ait osé faire une chose pareille. Au début, je croyais qu'il avait tout inventé uniquement pour séparer Elisa et le jeune Damian, mais... Maintenant, je commence à croire que c'est malheureusement vrai. Oui, Augusto m'en avait déjà parlé avant. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais le problème, c'est que ma petite Elisa est en train de mourir à petit feu, et je ne sais plus quoi faire pour la consoler, monsieur Lucio, et c'est pour ça que je suis venue, pour vous demander si vous pouvez aller lui parler. Mais Lolita, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste, soyez auprès d'elle, allez discuter avec elle, et je suis sûre qu'elle se sentira beaucoup mieux. D'accord. Je te promets que j'essaierai de passer la voir plus tard. Et Augusto aussi. Merci, monsieur Lucio. Je sais très bien à quel point tu aimes Elisa. Mais surtout, ne t'en fais pas. Elle s'en remettra, tu verras. S'il plaît à Dieu. Merci. Ah, Lolita. C'est donc pour ça que tu avais l'air si bien informé. Oh, Kenya. Je le savais, c'est Gabino qui t'a montré les billets d'avion. À toi et à ta maudite mère. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes? Ça t'étonne de me voir ici, c'est ça? Bah fais disparaître ce regard. Parce que je t'informe que toute la famille reste ici à la Ermita. Le voyage est annulé. Malheureusement pour toi, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop tôt. Pourquoi tu as fermé la boucherie? Les affaires vont si mal. Si je ferme, c'est uniquement pour aller déjeuner avec ma femme. Quel dommage. Mais tu vas devoir manger tout seul. Parce que Dolores est partie et je ne sais pas quand elle va entrer. Mais c'est mieux parce qu'on va pouvoir rester seul. Viens, il faut que je te parle. De quoi? Tu sais très bien de quoi. Il me faut les billets d'avion, ceux qu'a Gabino. C'est pas possible, je ne veux pas avoir de problème avec lui. Ah, tu m'en diras tant. Alors dis-moi, avec qui tu vas avoir des problèmes? Avec la police? Parce que je vais aller leur dire que c'est toi qui as tué Blanca Elizondo. Après ça, tu pourras faire une croix sur les déjeuners avec Dolores. Parce que je vais tout lui balancer aussi. Elle est si heureuse de s'être mariée avec toi, regarde ça. Mais tu crois que quand elle saura ce que tu as fait, elle voudra encore de toi? Oh, mon cher Horatio. Franchement. D'accord, vous aurez ce que vous voulez. Sérieusement? Ça fait plaisir que tu sois aussi raisonnable et que tu comprennes que tu n'as pas le choix. Je les veux tout de suite. Ne vous en faites pas, mais attendez, avant, vous allez devoir me donner quelque chose en échange. Je te paierai avec mon silence. Qu'est-ce qu'il te faut de Ça ne me plus? suffit pas. Je vais risquer ma propre vie. Il me faut une récompense pour ça, madame. Si ces billets sont aussi importants que vous le dites, vous allez devoir me payer pour le service que je vais vous rendre. Ou les billets, c'est non. Vous décidez. Antonia! Antonia!
Oui, Madame Alfonsina. Dis à Florencia qu'il faut que je lui parle de toute urgence. Mais Mademoiselle Florencia n'est pas là. Elle est partie très tôt ce matin, elle ne m'a pas dit où elle allait. Et ni Monsieur Paolo ni Mademoiselle Florencia ne sont à la maison. Tu ne peux pas imaginer la douleur que j'ai ressentie quand j'ai compris que toi, ma propre fille, mon sang, non seulement tu doutais de moi, mais en plus tu as exigé devant Alfonsina que je lui rende son argent. Écoute, il faut que tu comprennes bien une chose, ma chérie. Je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Papa, pardonne-moi. Mais même si tu es innocent, comme tu le dis, il faut qu'on rende cet argent. Au moins pour calmer un peu Alfonsina. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Dès que tu seras sorti d'ici, il faudra qu'on enquête pour savoir qui est derrière ces détournements de fonds. Entre l'argent qui leur manque et tout l'argent que je dois à Alfonsina, ça fait une somme que je n'ai pas et que je n'ai quasiment aucune chance de trouver. Du moins, pour le moment. Mais alors, qui est-ce que je dois appeler? Tu dois bien connaître quelqu'un de confiance. Un avocat. Je n'ai même pas d'argent pour me payer un bon avocat. Je vais devoir demander un avocat commis d'office. Oh, papa! Excusez-moi d'intervenir. Monsieur Landucci. Écoutez, je voulais vous dire que vous pouvez déjà compter sur l'argent de mes indemnités de licenciement. Je vous garantis qu'on pourra engager un excellent avocat avec ça. Je vous assure. Oh, Enrique, tu sais, j'apprécie vraiment ton geste, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas te laisser faire ça pour moi, surtout que c'est moi qui t'ai renvoyé de l'entreprise sans même un réel motif valable. Je sais que c'est Madame Alfonsina qui est derrière tout ça, et franchement, je me demande ce qu'elle veut à ma famille. Écoutez, pour être honnête avec vous, je ne le fais pas vraiment pour vous, mais pour Florencia. Merci. Je ne sais pas, mais je suis encore très inquiet à propos de la situation entre Damian et Elisa. Si les choses ne s'arrangent pas, qui sait ce qui va se passer ensuite? Ah, moi je suis quand même très contente de savoir qu'Elisa ne va pas quitter la ermite avec son père. Mais bon, je me demande ce qui a bien pu se passer pour que Monsieur Augusto revienne d'un seul coup sur sa décision. Non, je peux comprendre. Crois-moi, vraiment, je peux comprendre. Écoute. En tout cas, c'est une excellente chose que Monsieur Augusto ait essayé de calmer Damian. Alors qu'il avait l'intention, au départ, d'emmener sa fille avec lui. Il a changé d'avis. J'espère juste que Damian réussira. Je ne sais pas, l'emmener loin d'ici. C'est la seule chance qu'ils ont d'être heureux. Oui. C'est vrai. Bon, allez, allons chez toi maintenant, il fait très chaud. Ah non! Il fait chaud, là. Non, non, Gaël. Il est bien trop tôt et en plus, je n'ai pas envie de... Je ne veux pas voir ma grand-mère. Ça ne la réjouit pas tellement que tu sortes avec moi, non? Non, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que... elle se comporte bizarrement dernièrement. Comme si quelque chose la préoccupait, mais... Ah bon? Et c'est quoi, à ton avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça doit être très grave parce que je ne l'ai jamais vue comme ça. D'habitude, ma grand-mère est une femme très calme qui prend les problèmes avec beaucoup de recul. Quelque chose ne va pas, Gaël. Non, mais non, c'est peut-être toi qui t'imagines des choses. Non. Non, je la connais très bien. Et peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas. Quand je la vois comme ça me rend nerveuse. Allez, c'est bon, détends-toi. Je suis sûr que tu te fais des idées. Pourquoi? Pourquoi le destin m'a-t-il encore empêché de parler? Bon. Au moins, je suis rassurée pour une chose, parce que Augusto Castagnon ne fera pas la bêtise de partir de ce village avec sa fille. Mais même si le destin m'empêche encore de parler, je suis de plus en plus fermement convaincue. Et je vais parler à Augusto. Et je le ferai, même si toute la ermita doit trembler. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous attendais. Je ne sais pas pourquoi Alfonsina t'a envoyé me voir. Et à vrai dire, je m'en fiche de le savoir. Personne ne m'a envoyé, Monsieur Augusto. Je suis venu ici tout seul. J'ai appris que vous vendiez vos terres, et je vais vous les racheter. Je suis très content que tu n'aies pas fait la bêtise d'emmener cette jeune femme avec toi loin de la ermita. Elisa et moi ne pourrons jamais être ensemble. Mais non, mais que fais-tu de votre amour? Depuis quand es-tu devenu aussi pessimiste? Je ne suis pas pessimiste. Je regarde la réalité en face.
Des frères et sœurs ne peuvent pas être en couple. Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtises, Damian? Ce ne sont pas des bêtises, mon oncle. Monsieur Augusto vient juste de nous annoncer qu'elle pourrait être la fille de mon père. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on puisse se marier. C'est un mensonge, mon garçon! Un ignoble mensonge! Je ne sais pas pourquoi Augusto vous a dit ça, mais je te garantis que ce n'est pas vrai. Rosendo et Stefania n'ont jamais été ensemble.